Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir aujourd'hui pour 3 nouveaux livres. Donc on commence tout de suite par Françoise Bourdin, Sans regret, des éditions Belfond. Je remercie d'ailleurs Claire pour ses services presse. Alors ici on fait la connaissance de Richard. Richard qui plus jeune a perdu ses parents dans un accident de voiture. Donc en fait il est recueilli par son parrain qui a déjà 2 enfants, Lionel et Isabelle. Aujourd'hui marié, papa est heureux dans sa vie, comme dans son rôle de directeur d'un hôtel-château de Balbuzard, je crois, si je ne me trompe pas, qui est un petit bijou de la Renaissance. Mais bon, un jour pourtant, son hiver va basculer, car par hasard, il va retrouver Isabelle lors d'un achat de terrain. Alors en fait, ben, il explique à sa femme Jeanne, et en fait Jeanne, ben, elle a un mauvais pressentiment parce que ben, elle connaît bien le passé de son mari avec cette jeune femme. Donc, en fait, Isabelle, elle décide d'inviter le couple pour, en fait, oublier les vieilles rancœurs et passer à autre chose et repartir sur de bonnes bases. Donc, en fait, bon, bah voilà, le couple va finir par accepter, enfin, plus Richard que Jeanne, hein, parce qu'elle est pas trop chaude, hein, quand même, c'est un peu normal, quoi. Alors, du coup, la question est la suivante. Est-ce que le bon vieux Richard va tourner définitivement la page Isabelle? Parce qu'en fait, 15 ans ont passé, Isabelle, bah, elle est toujours attachée à Richard, hein. Et lui, son désir et ses sentiments, on se demande s'ils sont restés intacts. Enfin voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il va rester avec Jeanne? Est-ce qu'il va partir avec Isabelle? Hmm. Est-ce qu'il a un goût d'inachevé? Je ne sais pas. Donc voilà, bah en fait, ce fut une lecture très douce, agréable, tranquille. Je l'ai lu en un week-end. C'était assez sympa. C'est un roman que je recommande pour bah, déjà les fans de l'auteur, hein, parce qu'elle en a écrit énormément. Et voilà, c'est un roman sans prise de tête et tout. En plus, j'adore la couverture, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà. Hop, ensuite, le dernier livre de la saga du chuchoteur de Chouchou. Ah oui, j'adore Donato Carisi. Et j'attends le 20 pour avoir son nouveau roman entre mes petites mains. Alors, tout d'abord, je remercie ma super copine, Laura, d'une fin de livre, qui a lu cette saga avec moi. Ça y est, la saga, elle s'achève. Oh. Alors, franchement, on a vraiment passé un bon moment. Moi, j'ai adoré le chuchoteur. J'avais vraiment trop hâte de lire celui-là. Donc, en fait, bon voilà, on retrouve une dernière fois Mila Vasquez. C'est le personnage phare, en fait, de cette saga. C'est une jeune femme qui est assez complexe, torturée, borderline. Et en fait, elle est atteinte d'alexithymie. Et l'alexithymie, messieurs, dames, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est des personnes qui sont atteintes d'aucune empathie. C'est chaud, hein? Alors, donc voilà, donc en fait, bah voilà, j'adore ce personnage, j'adore l'avoir évolué dans ses enquêtes et tout ça. Donc en fait, là, on retrouve Mila quelques années après les événements du chuchoteur. Donc elle a décidé de quitter définitivement la police, le service des limbes, les pas perdus. Chut, ils la reverront plus, terminé. Elle décide de se consacrer, pardon, ouh, ma langue elle a forcé, de se consacrer à sa fille, bah, pour commencer une nouvelle vie loin de tout en fait. Donc elle vit complètement coupée du monde à la campagne avec sa fille Alice. Pas d'internet, pas de téléphone fixe, pas de télé, personne pour les importuner. Mais bon voilà, un jour quelqu'un vient quand même frapper à sa porte. Alors, l'auteur dans ce dernier opus est pour moi au sommet de son art, avec une enquête franchement pour le moins peu banale, honnêtement, franchement. Pas de temps mort, on vit à 100% avec Mila, l'auteur envoie du lourd, et cette fois, le chuchoteur a même un cadeau pour Mila. Ah ah. Pour son retour, le chuchoteur a décidé de la faire interagir virtuellement autant que dans la réalité. J'ai trouvé ça super, super sympa. Alors ici, on a quand même la thématique de l'addiction aux jeux et des drogues. Enfin voilà, ça c'est très présent dans le roman. Ça fait même froid dans le dos. Par contre, une question me taraude. L'auteur reviendra-t-il avec un nouveau roman? Car en fait, à la fin, moi je trouvais que ça a un goût d'inachevé. Je sais pas en fait. Enfin, je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de spoiler. Enfin voilà, en fait, j'ai adoré cette saga, je vous la conseille et tout, et j'espère vraiment que l'auteur nous fera revenir Mila très bientôt. Donc voilà. Ensuite, Amalia de Daryl Delight. Je pense que je le prononce correctement, j'espère. Sinon, I'm sorry. Alors ici, on fait la connaissance d'Amalia qui se dirige en voiture au manoir des rêves où elle espère, sans trop y croire, renouer pardon, avec son mari Daniel.
Donc ils se rejoignent dans ce lieu où 10 ans plus tôt, ils avaient vécu un moment de rêve. Mais en fait, accidentellement, elle viendra tuer son mari. Ouais, c'est gore, hein. Il devait renouer, mais en fait, elle le bute. Bon, c'est pas grave. La jeune femme prend pas mal de médicaments pour l'anxiété. Et en fait, elle a l'habitude de les prendre avec de l'alcool. Donc du coup, elle se demande est-ce qu'elle a halluciné? Et sinon, ben, où est le cadavre? Donc Daniel est-il venu vraiment la rejoindre? Enfin voilà, c'est fou ce livre. Seule au manoir avec les Nielsen, donc elle se demande si ça pourrait pas être eux qui auraient fait disparaître le corps du mari. Donc c'est un livre assez perché, quoi. Donc en fait, la famille, elle se compose de Miss Nielsen, je vais y arriver, bon, qui pose sans arrêt de questions. Son mari qui taquine bien de la bouteille quand même et qui l'appelle sans arrêt jolie fleur. D'ailleurs, ça la gonfle, ça. Et enfin, leur fils qui est un peu retardé mentalement. Je crois qu'il s'appelle Chad, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc tout ce petit monde la met mal à l'aise. Et donc, elle décide de partir pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, quoi. Donc, est-ce qu'elle y parviendra? Il faut lire le livre. Et va-t-elle arriver à faire la lumière sur un mort de son mari? Parce que elle se demande vraiment s'il est mort, s'il n'est pas mort. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. L'auteur nous fait nous poser mille et une questions. Bah, la lecture, ça va aller fluide. Vous êtes sur un moins de 200 pages. Donc voilà, j'ai La famille Nielsen dans ma palle, donc je pense que je vais le lire, mais je sais pas si j'aurais pas dû le lire avant La famille Nielsen et après Amalia, je sais plus. Donc et à chaque fois, je dis que je vais regarder sur Babelio, etc. et je zappe. Mais en fait, j'avais vraiment envie de lire. Pour mon week-end, il fait moins de 200 pages, c'était impeccable. Donc voilà, ben, j'espère que ma chronique vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.